Cette assemblée du Forum européen de bioéthique, j'avais envie essentiellement de montrer comment l'éthique minimale que je défends peut s'appliquer à tous ces problèmes complexes de gestation pour autrui, suicide assisté et autres. C'était assez important pour moi de montrer la part qui revient à la liberté individuelle dans tous ces cas et essayer aussi de contester l'intervention de l'État pour le bien des gens contre leur volonté. J'ai essayé d'expliquer que la gestation pour autrui était fondée sur des principes, ce n'était pas simplement une provocation un peu barbare comme certains le prétendent, elle est fondée sur l'idée que notre corps nous appartient, le corps des femmes en l'occurrence, qu'on peut faire des contrats avec autrui du moment qui ne sont pas viciés, qui n'ont pas été extorqués par abus de faiblesse, par le chantage, la menace, la force, mais qu'un contrat qui est annulé parce qu'il porte atteinte à votre propre dignité, je trouve que c'est un contrat, c'est une annulation paternaliste. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, y compris de le détruire, de vous suicider, du moment où vous ne causez pas de tort intentionnel aux autres. Et le troisième principe qui est à la base de la gestation pour autrui, c'est évidemment celui d'une certaine forme de justice qui fait que la société peut compenser les personnes qui par handicap naturel ou causé, n'ont plus les moyens de se reproduire, absence d'utérus, etc. Donc vous voyez, il y a des principes, après on peut les contester évidemment, chacun d'entre eux, mais il faut, quand on essaye d'être contre, au lieu de vociférer dans les rues, d'essayer de voir que c'est quelque chose qui correspond au développement d'une certaine pensée, une pensée qui accorde la plus large place aux libertés individuelles.